SCPI, bulle ou pas bulle, hein, c'est presque un débat d'entre-deux tours qui aurait pu avoir lieu sur un plateau lors d'une émission politique. On a le plaisir d'accueillir pour en parler Thierry Séboumurand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant à la Française, vous connaissez bien le sujet, et à vos côtés, un journaliste du particulier, Georges Carasso. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. On va vous écouter sur cette question bulle ou pas bulle, parce que c'est une question qui se pose souvent depuis quelques mois, quelques années maintenant pour les épargnants. On a eu un incroyable succès de la collecte des SCPI, ces rendements qui finalement défient la gravité par rapport à des placements plus classiques. Et donc cet attrait pose des questions. Est-ce qu'on risque finalement de se retrouver dans un moment où il y a trop d'argent qui arrive et pas assez de sous-jacents finalement pour investir correctement. Thierry, votre point de vue. C'est intéressant, vous avez deux questions en une. La première qui est bulle sur le produit, boom sur le produit. La deuxième, c'est... Vous dites pas bulle, vous dites boom. Voilà, c'est le bon côté de la bulle. Alors, une bulle, en règle générale, c'est un phénomène d'explosion, d'évolution très forte d'un marché et qu'on n'arrive pas à expliquer pour des raisons rationnelles. Le boom, c'est quand il y a effectivement des raisons rationnelles. Et sur la partie SCPI, j'ai l'impression quand même qu'entre le rendement, comparé par rapport au risque pris des autres placements, entre cette réponse aux besoins de revenus aujourd'hui et de retraite, et puis aussi la démocratisation du produit, qu'on le voit beaucoup plus présent dans l'assurance vie et dans l'épargne salariale, il y a de bonnes raisons à l'évolution du produit. D'ailleurs, on le regardera tout à l'heure, en termes de prix, le prix d'épargne n'a pas complètement explosé, notamment sur les 5 dernières années. Alors, on va revenir sur ces arguments rationnels. Je voudrais avoir votre sentiment dans ce débat bulle ou pas bulle. Alors vous évoquiez tout à l'heure une collecte très importante. C'est vrai que d'année en année, les collectes sont toujours plus fortes. La question est de savoir comment les gérants font pour placer cet argent et comment ils font aussi pour essayer. Ils essayent de restreindre un peu la collecte parce que cet afflux d'argent est compliqué à placer, ils le disent eux-mêmes. Et donc il y a différentes façons de restreindre la collecte, un montant par épargnant, un montant par réseau de CGP. Et les sociétés de gestion de SCPI font de la sorte pour essayer de gérer un peu les sommes qui leur arrivent. Néanmoins, ces sommes-là restent compliquées à investir. Parce qu'il faut expliquer, il y a un boulot d'être physique, c'est-à-dire que faut acheter des immeubles. Thierry, je peux vous je termine simplement. Plusieurs gérants m'ont expliqué qu'il était en effet aujourd'hui un peu plus compliqué d'investir rapidement les sommes reçues qu'il y a quelques temps. Déjà, il y a une concurrence accrue, très forte, beaucoup plus forte qu'il y a quelques années. Énormément de SCPI qui se lancent. Donc cette concurrence et puis des taux de rendement qui sont plus faibles, une sélectivité, les SCPI dans leur gestion sont très prudentes, donc une sélectivité qui est très forte et qui fait que les temps d'investissement peuvent être un peu plus longs et peser un petit peu sur le rendement quand même. La parole à la défense. Thierry. Allez, je ne sais pas si c'est la défense. Il y a deux sujets, effectivement. Il y a la capacité d'investir cette collecte et de l'investir rapidement. Donc dilution conjoncturelle ou pas. Sur le premier, je vais redonner des chiffres. La collecte des SCPI en France pour 2016, c'est 5,5 milliards à peu près, je parle que des SCPI, pour un marché français de l'investissement sur l'immobilier d'entreprise qui doit faire 25-26 milliards d'euros. Et avec quelque chose d'assez nouveau, depuis 2 ans maintenant, la possibilité pour les gestionnaires d'aller investir en Europe, très fortement en Allemagne. Vous le faites, vous ? Oui, on le fait très largement, et le marché allemand, c'est 2 fois le marché français à peu près. Donc le terrain de jeu est bien évidemment beaucoup plus important. On a diversifié nos types d'investissement en typologie, sur d'autres types de biens. Et c'est vrai, vous le soulignez, il y a une certaine sagesse des bons gérants, je vais dire, qui sont, de délimiter une collecte maximum sur une SCPI qui est donnée pour une année. On ne va pas collecter plus de 10% du support. On met en place des délais de jouissance qui sont un petit peu plus longs parce que quand vous devez investir votre collecte, si vous la placez en trésorerie parce que vous n'avez pas d'investissement, ça vous rapporte 0,10 alors qu'il faut livrer 4,50. Donc il y a une gestion à partir du moment où le gestionnaire est sage et instaure toutes ces méthodes. Georges, est-ce que vous voyez malgré tout, ça c'est en effet les règles de gestion du bon père de famille, est-ce que vous voyez malgré tout des gérants qui risquent d'investir sur
des mauvais actifs? Est-ce que vous l'observez déjà un petit peu comme ça s'est passé pour les particuliers sur du Robien ou du Besson? Parfois, on investissait parce qu'on était aveuglé par cet avantage fiscal. Alors, il y a eu des cas de figure. Vous parliez tout à l'heure de diversification, et en effet, beaucoup de SCPI vont du côté de l'Allemagne, de la Hollande, d'autres pays pour essayer de récupérer le surplus de rendement qu'elles ont moins en France, parce que le marché est plus difficile. Et il y a eu des petits ratés, notamment, je ne vais pas citer la SCPI, mais une SCPI qui s'est lancée en Allemagne et qui promettait 5% de rendement et qui n'a pas pu les tenir la première année. Les choses se sont ajustées ensuite, mais c'est quand même un raté. Et donc, oui, il y a une diversification pour aller chercher du rendement, diversification dans les actifs aussi, des actifs de santé, etc. Mais c'est aussi pour compenser le rendement qui est plus difficile à atteindre en France. Et les 4,50 dont vous parliez, eh bien, ils ont besoin de l'immobilier allemand pour être atteints. Ils ont besoin d'autres typologies d'actifs. Il faut bien sélectionner ces SCPI, mais ça fait partie des règles de bonne gestion de l'épargnant. Sur le niveau des prix immobiliers, on en est où? Parce que c'est aussi un des facteurs Alors écoutez, on vient de connaître 10 années, enfin même plus de 10 années, mais depuis 2007, vous avez une phase de baisse des taux qui a été continue. On estime que la baisse des taux est favorable au prix de l'immobilier, très concrètement, et on estime que cette période touche à sa fin. On le voit d'ailleurs dans la partie des transactions. On est plus près même avec des capitaux importants, à accepter les rentabilités qui sont données. Et donc ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, alors, cette stabilisation? La particularité de l'immobilier, c'est qu'en termes de prix, ça a joué favorablement, en fin de compte, pour les SCPI, et ça leur a permis d'ailleurs d'encaisser, de passer la période 2007 à aujourd'hui de manière très intéressante quand vous regardez. Parce qu'elles faisaient des plus-values. Oui, parce que quand les taux baissent, vous avez les plus-values. Ce qu'il faut regarder aujourd'hui, il faut, à mon avis, investir sur le produit pour le rendement qu'il est capable de donner et pas sur la partie de valorisation, en fin de compte, de la part ou des prix que vous escomptez. Georges, qu'est-ce que vous pensez de ce... Sur la valorisation, on est sans doute dans un plus haut. C'est vrai que les prix des parts ont augmenté. C'est un phénomène assez spécifique à la France, d'ailleurs, parce que l'immobilier a monté en France, alors qu'ailleurs, le scénario pouvait être un peu différent. C'est également ça qui a pesé sur les rendements, parce que pendant que les prix des parts, les prix de l'immobilier grimpaient, les loyers, eux, ont baissé. Et aujourd'hui, on n'a pas récupéré les montants de loyers qui étaient ceux de 2007. Donc en effet, avec des valeurs qui sont en hausse, on a des loyers qui remontent mais qui sont plus faibles qu'avant, donc des rendements plus faibles de 2 points quasiment par rapport à 2007. Alors, sur ce point-là, c'est un fait. On a aujourd'hui, si on prend en euros constants, effectivement, des loyers qui ont baissé. Il ne faut pas oublier que quand vous avez un prix de part à 100, si vous le passez, peu importe, à 110, au bout de quelques années, le même rendement en euros donne en facial un rendement moins important. Par contre, moi j'estime que sur cette partie de rendement, on ne fait que s'adapter au marché. Quand les prix montent, le même loyer, notamment en France, donne une rentabilité un petit peu moins importante. Mais regardons les potentiels des marchés. Vous avez 3 marchés essentiels sur lesquels les investisseurs peuvent se positionner à travers les gérants. La France, on est certes avec des prix qui ont monté, mais plus globalement sur la partie parisienne, intramuros, tous les secteurs n'ont pas monté. Deuxième point, avec des loyers qui ont un fort potentiel. Les loyers n'ont pas progressé depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qu'il faut venir chercher dans le marché français. Quand vous êtes sur la partie Allemagne, vous avez à la fois des prix qui se rattrapent, le marché était très en retard, et des loyers qui sont rattrapés. À l'inverse, sur la partie Angleterre, trop cher et trop haut. Donc si je vous entends bien, les rendements ne devraient pas baisser? C'est plutôt la zone à attendre positive sur le marché immobilier français. Georges, est-ce que si je n'ai pas encore mis d'argent dans les SCPI, est-ce que j'ai raté le train? Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce que je peux encore monter à bord? Il n'est pas trop tard pour investir en SCPI, mais il faut savoir ce que vous cherchez. C'est-à-dire que si vous cherchez des performances à 2 chiffres comme on a pu avoir avant 2007, ça c'est réellement terminé. Néanmoins, si vous souhaitez un rendement stable dans le temps régulier, les SCPI sont un véhicule qui fournissent ce rendement stable et régulier au taux qu'on connaît aujourd'hui. Une dernière question peut-être. On le sait, le mouvement de hausse des taux est enclenché aux États-Unis. Il devrait se propager peu ou prou, surtout si l'économie repart dans la zone euro. Est-ce que ça aussi, vous ne le percevez pas comme un danger? Je peux répondre. Il y a 3 scénarios. Et en plus, si hausse des taux, les scénarios valent pour les obligations, les actions et notamment le fonds euro.
Mais il y a 3 scénarios. Il y a un scénario qu'on exclut, qui sera un scénario un petit peu à la japonaise, où les taux ne bougent pas. Voilà. Là, ça serait plutôt bon pour l'immobilier, on resterait sur les niveaux. Il y a un scénario qui est celui qu'on anticipe, qui est plutôt un scénario à l'américaine. Autrement dit, une croissance qui reprend. Et pour la partie immobilier, mais doucement, ce ne sont pas des explosions en termes de taux, notamment les résultats des élections, du moins du premier tour, sont plutôt à nous conforter sur le fait d'éviter de gros à-coups en termes de taux. Et à ce moment-là, vous auriez reprise de la croissance et vous auriez, ce qui est quand même magnifique dans la partie immobilière, indexation en fin de compte des loyers. Et quand on sait que les loyers sont en retard en France, ce serait une bonne chose pour les prix de l'immobilier. Ce serait le cercle vertueux, ça. Mais constance des prix et puis évolution de la partie loyer. Le dernier scénario qu'on exclut sera un scénario la grecque, qui est d'avoir une explosion en termes de taux. Et là, l'immobilier n'échappera pas à la règle en termes de rendement et en termes de correction. Mais bon. Georges, vous avez un scénario favori ou vous en avez un autre peut-être? Je n'ai pas de scénario favori, mais ce qui est vrai, c'est que une hausse des taux favoriserait sans doute à terme les loyers, mais défavoriserait les prix. Enfin, prenons la chose autrement, elle défavoriserait un peu les prix de l'immobilier, et ce qui ferait grimper le rendement. Ça serait une hausse de rendement un peu artificielle, puisque les loyers, dans ce cadre-là, seraient à peu près les mêmes. Mais en tout cas, à l'achat, dans un scénario de hausse des taux, les rendements seraient un peu plus favorables. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Merci messieurs d'avoir accepté cet échange sur Bulle ou pas Bulle côté SCPI. Puis j'espère qu'on vous retrouvera bientôt. Quand vous voulez. On suivra cette actualité. Merci à vous tous de votre fidélité. Et puis voilà, bon vote pour la suite des événements parce que vous le voyez, c'est une conséquence très concrète sur l'épargne et le patrimoine de tous les Français. Allez, à très bientôt.